Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de voir, se poser la question, est-ce que mon partenaire a toujours été comme ça, ou est-ce que ça s'est créé avec le temps? Parce que des fois, si dans la relation, ça fait des mois, voire des semaines, voire même des années, hein, des fois j'ai des clientes qui ça faisait des années qu'elles étaient dans le conflit, à un moment donné, il y a des ancrages qui se font, où on en arrive à avoir peur de parler, peur de communiquer, parce que justement, on anticipe déjà, on appréhende la réaction de l'autre. Donc, si à un moment donné, le conflit et les disputes sont établis depuis un moment dans la relation de couple, c'est ce que je disais, hein, c'est qu'à un moment donné, plus on est touché émotionnellement par les interactions et plus on va s'enfermer dans sa coquille, on va mettre des protections. Et à un moment donné, ça va aller tellement loin, des fois, les conflits, que l'autre va énormément mettre de protection. Et des fois, ça peut prendre du temps avant que l'autre se réouvre. Et ça, c'est important de parler du facteur temps, parce que même si au début, dans notre processus de transformation personnelle, on commence à changer sa vision des choses, on commence à changer sa manière de communiquer, l'ancrage dans ce qui a été établi dans le couple et dans la relation avant est tellement fort qu'il va falloir un temps à l'autre pour comprendre qu'il y a un changement dans l'énergie. Et donc, on peut y mettre les meilleures intentions. Si l'autre est dans son ancrage de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais me faire juger ou critiquer ou quoi que ce soit, l'autre va rester dans ses anciens schémas et dans ses anciennes réactions, ses comportements automatiques. Donc des fois, ça demande un temps d'intégration pour que l'autre se rende compte, ah, ok, en fait là, je l'ai mal pris. Tout de suite, je me suis imaginé qu'elle était en train de me juger, alors que pas du tout. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Donc c'est de voir que, en général, l'autre va se réouvrir. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de la métaphore du terrain de tennis. C'est qu'à un moment donné, dans le couple, quand il y a beaucoup de disputes et de conflits, c'est comme si on est en train de jouer l'un contre l'autre et on va essayer d'envoyer des balles hyper puissantes pour gagner le point contre l'autre. Et l'autre ne va pas vouloir perdre. Donc, il va essayer de renvoyer la balle à pleine puissance et il va vouloir nous la renvoyer à la figure. Donc, c'est de se dire que on joue l'un contre l'autre. Mais quand on rentre dans cette communication authentique et bienveillante, on va changer de jeu. On va vouloir envoyer la balle pour que l'autre nous la renvoie. Donc, si on commence à envoyer des balles douces, des balles de coopération, l'autre va changer son jeu. Mais ce qui est très important, c'est de voir que la première erreur qui entraîne encore plus de conflits dans une relation de couple, c'est quand on essaye de changer l'autre parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit, on n'aime pas ce qu'il fait, on n'aime pas la manière dont il se comporte. Et plus on va essayer de changer l'autre, et plus l'autre va mettre des résistances de plus en plus fortes. Donc, au final, la clé, c'est déjà de faire un travail sur soi, de prendre soin de son réservoir d'amour pour retrouver un état de rayonnement. Parce que mes clientes, la première chose qu'on fait, c'est on prend soin du réservoir d'amour. Pour que dans les jours qui suivent, elles retrouvent déjà le sourire, elles retrouvent déjà de la joie, et qu'à un moment donné, le réservoir d'amour va tellement se remplir qu'elles vont retrouver ce que j'appelle ce palier de rayonnement, où elles vont redevenir lumineuses. Et à partir du moment où elles redeviennent lumineuses, le pouvoir d'attraction se recrée. Parce que c'est ce que tu disais, hein, c'est qu'au début de la relation, t'es lumineuse, t'es joyeuse, t'es légère, et c'est ce que le partenaire adore chez nous en début de relation. Et ça, on perd notre lumière à force de conflits et de disputes. Donc l'idée, c'est déjà de retrouver cet état de rayonnement pour recréer un pouvoir d'attraction dans le couple, et aussi au travers de la communication, rétablir des nouvelles bases. Et donc premier point, déjà, stopper les activateurs de conflit. Deuxième point, remplir son réservoir d'amour. Et puis ensuite, c'est se dire, c'est bien beau, Aurélie, d'arrêter les activateurs de conflit. Comment je fais concrètement pour réouvrir? Et c'est là où je parlais justement de cette communication authentique et bienveillante, de réussir à faire en sorte que ça devienne quelque chose de naturel pour nous, de trouver les mots justes qui vont ouvrir le cœur de notre partenaire
Et puis, il y a un exercice que je transmets systématiquement à mes clientes quand on travaille ensemble. C'est ce que j'appelle le chant de la sirène. C'est cet art. Pour moi, le chant de la sirène, c'est que les sirènes, elles ont une voix envoûtante qui est capable de séduire les marins. Bon, après, il y a l'autre partie de l'histoire qui est moins cool parce que le but, c'est que les marins s'échouent sur les rochers. Moi, quand je parle du chant de la sirène, c'est d'en développer cette capacité de pouvoir exprimer des choses qui vont pleinement ouvrir le cœur de l'autre, qui vont faire que ça va nourrir aussi son réservoir d'amour pour qu'il puisse se réouvrir et qu'à un moment donné, il soit tellement bien de recevoir ça que ça lui donne en retour cet élan de contribuer à notre bien-être et notre bonheur. Parce que je sais pas si ça le fait pour toi, mais en tout cas moi ça le fait pour moi. André, je sais pas si ça le fait pour vous, mais en général, quand vous avez un réservoir d'amour qui est rempli, que vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, en général, ce réservoir d'amour, il est tellement débordant que vous avez envie de rendre l'appareil. Vous êtes hyper ouverte, vous êtes rayonnant, vous êtes là, waouh, la vie est belle et j'ai envie de contribuer au bonheur des personnes que j'aime. Mais si vous avez un réservoir d'amour qui est à sec, comment vous voulez pouvoir donner le meilleur de vous-même à vos enfants, à votre compagnon, à votre compagne, si déjà vous avez même plus une goutte pour vous? Tout ce que vous allez donner, ça va être dans un état de vibration qui va être très très bas. Et puis justement, cette nécessité première, c'est de remplir votre réservoir d'amour. Et donc le peu que vous allez donner, ça va être dans l'attente de recevoir quelque chose en retour. Mais l'attente, ça crée de la frustration, ça crée de la colère. Et c'est là que va se déclencher à nouveau les activateurs de conflit. Parce que justement, quand on est épuisé physiquement, moralement, forcément, on va être maladroit.